Évoquons à présent le traitement des footballeurs ivoiriens qui évoluent dans le championnat national, dont les conditions de vie sont précaires. Eh bien, c'est un élément qu'on vous propose de suivre, un élément d'Eliane Tapé, Hervé Kiessé et Moon. Depuis le lundi 24 octobre 2022, elle est présente dans le milieu du football ivoirien. L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission de défendre les intérêts des footballeurs professionnels ivoiriens et de veiller au strict respect de leurs contrats. À sa tête, un ex-footballeur international ivoirien. Ces derniers jours, Marc Zoro est au centre d'une polémique. La raison, il a dépeint une situation pas très reluisante, celle de certains joueurs d'un club de l'élite ivoirienne. Le président de Boaké, qui est aujourd'hui au COMEX, mais qui ne paye pas ses joueurs. Si vous allez à Boaké, les conditions de vie des joueurs sont précaires, des joueurs qui vivent dans les 2 chambres salon avec un puits c'est très dangereux. Il licencie les joueurs à tout bout de champ, c'est comme il veut, mais ces personnes-là ne peuvent pas être dans le COMEX. Pourquoi un tel cri de cœur? Quelle est la part de responsabilité de l'UFPCI dans cette affaire? NCI Sport a rencontré le président de l'UFPCI, Marc Zoro. Voilà un peu plus d'1 an que l'UFPCI existe. Comment se porte la structure présidée par l'ancien sociétaire du FC Messine en Italie? L'association est au top. 1 an après sa mise sur pied, l'UFPCI se bat pour séduire et convaincre les clubs d'adhérer à son projet. Le courant passe-t-il entre les différentes parties? Je ne sais pas, mais quand on a affaire à un président qu'on l'appelle, il y a une bonne collaboration. Après 1 an, nous sommes dans 821 membres quand même. C'est beaucoup pour 1 an. Avec ses 800 membres, l'Union a eu le temps de découvrir les conditions des footballeurs professionnels ivoiriens. Des conditions qui ne font guère plaisir à voir, surtout quand on a eu la chance d'évoluer en Europe dans un environnement idéal. La situation est un peu difficile. Voilà, on va de précarité en précarité. Il y a le manque de respect pour le statut du joueur et pour ses conditions de vie. Et vraiment, nous sommes en train de nous battre pour que ça change. Ce sont ces conditions de précarité qui ont poussé Marc Zoro à dénoncer le traitement que subissent des joueurs de Boaké FC. Le président a licencié plus de 8 joueurs. Et je pense que c'était autour de 12 à 14 joueurs. Mais parmi ces 14, il y a 8 qui sont avec nous comme membres. Donc on a cherché à entrer en contact avec lui pour trouver un consensus, toujours qui est important. Le président a jeté ça du revers de la main. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas légitime et tout ça, donc il ne voulait pas m'écouter. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs que tu as laissés, mais qui n'ont même pas encore reçu 1 mois de salaire. Donc, nous sommes retournés au tribunal de travail qui lui a envoyé une convocation avec d'autres présidents. Les autres présidents ont répondu présent. Le président de Boaké ne s'est pas présenté. Nous avons décidé de soutenir les joueurs et nous allons faire avec foi et courage. Contacté, le président de Boaké FC n'a pas souhaité réagir. Après une réunion avec son comité directeur, la décision a été prise de ne pas donner suite aux propos de Marc Zoro. Ayant identifié les problèmes des footballeurs professionnels évoluant en Côte d'Ivoire, l'UFPCI sait désormais à quoi s'en tenir. Le joueur, c'est la matière première. Donc la matière première doit être dans des conditions de qualité. Et je pense que nous nous battons pour que le joueur soit reconnu comme cette bonne graine. Des actions salutaires posées par l'Union qui elle-même ne fait pas toujours l'unanimité. À sa création, la Fédération ivoirienne de football a, dans un communiqué, indiqué qu'elle ne reconnaissait pas l'UFPCI, tout le contraire de la FIFPro. Aujourd'hui, les choses ont-elles évolué? On a de bons rapports avec les deux parce qu'il faut savoir que la FIFPro, c'est l'instance internationale qui régit tous les syndicats de football dans les différents pays. Voilà, ça se passe bien. Et la FIF est l'organisateur, le patron du football dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas de problème avec eux. Dans le combat pour la défense des footballeurs professionnels évoluant en Côte d'Ivoire, l'UFPCI n'est pas seule. Avant elle, l'Association des footballeurs ivoiriens, dirigée par Cyril Domoro, a engagé la bataille. Quels sont leurs rapports?
Nous, on a de bons rapports, que ce soit avec le président, avec le secrétaire et tous les composants de cette association-là. À l'instant, on sort d'un événement, on a rigolé ensemble. On était avec Aruna, on a rigolé ensemble. Tout le monde peut créer son association. Et je n'irai jamais me plaindre de cela parce que c'est réfléchi. Mais le plus important pour moi, c'est le plus important pour nous, la fille, c'est les footballeurs. Un an après sa naissance, l'UFPCI ne manque pas d'ambition. On a mis en place déjà une structure avec des magistrats et des juristes qui défendent les joueurs. Et aussi, on organise des séminaires dans le courant de l'année pour expliquer les droits du joueur, pour leur apprendre comment est-ce qu'il faut signer un contrat, parce que c'est difficile. Il faut savoir que la majeure partie des joueurs ont des difficultés avec les contrats. Leur apprendre aussi qu'au-delà du football, il y a des formations qu'ils peuvent faire, parce qu'après le foot, il y a la vie. Et ça, c'est les perspectives de l'UFPCI en cette année 2023 qui est en train de finir. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le combat de Marc Zoro et son équipe porte des fruits que les footballeurs ivoiriens vont savourer.